Je suis Arnaud, le créateur de Wa.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux d'entreprise en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer, et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Il s'intègre automatiquement au centre de l'icarte. Dans un premier temps, je vais commencer à le redimensionner comme ceci. Ensuite, je clique, je maintiens le clic et je déplace ma souris. Et je lâche le clic quand le logo est au-dessus du sticker, qui est là pour favoriser son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Vous êtes aperçu que lorsque vous cliquez sur le logo, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous et on clique dessus autant de fois que nécessaire. Voilà, j'ai désormais mon logo sous la punaise. Maintenant, je vais finir d'ajuster la rotation et la taille du logo. Donc, je vais commencer par la rotation pour la calquer sur celle du sticker blanc. Et puis, je vais commencer à ajuster la taille du sticker et du logo de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Là, je pourrais agrandir un petit peu le logo en hauteur comme ceci, et puis je vais repositionner ma punaise comme ceci. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, comme ceci. Vous ajustez légèrement la taille du sticker, et puis vous repositionnez votre logo par-dessus, et vous allez ajuster sa taille de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour, comme ceci. Là, je pourrais réduire un petit peu la taille du sticker, et puis je vais repositionner ma punaise. D'ailleurs, mon logo est au-dessus de la punaise, je vais le faire passer en dessous, comme tout à l'heure. Comme ça, je peux facilement resélectionner la punaise et la repositionner. Après, vous pouvez ajuster la position du sticker ou ajuster sa rotation si nécessaire, comme ceci. Ici, vous êtes aperçu que j'ai téléchargé un logo avec un fond transparent, mais en l'occurrence, compte tenu du fond de la carte, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur la présence du sticker blanc pour favoriser l'intégration, puisque là, on perd en lisibilité et en particulier le titre qui est devenu complètement invisible. Mais sinon, si jamais vous étiez par exemple sur une carte avec un fond blanc, ou si votre logo est lui-même plutôt blanc ou dans des teintes claires, et donc suffisamment contrasté avec le fond, vous pourriez choisir, mais c'est un parti pris, de supprimer le sticker et la punaise. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut, et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, on a deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, sélectionner le texte au présent, et puis taper le message de vœux désiré. Par exemple, je vous souhaite une belle année 2025. Je vais taper sur la touche entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Pleine de projets et de satisfaction. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles juste en dessous de l'icard, en dessous de l'espace de personnalisation, dans l'onglet Exemple de message. Et si jamais il y a un message qui vous plaît, alors il suffit de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C pour le copier. Puis je vais vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu, comme pour le logo, que lorsque vous cliquez dessus, il y a une palette d'outils qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Et là, même chose, on sélectionne le texte, on le supprime, et puis on fait un CTRL-V ou POM-V pour coller le texte qu'on a précédemment copié, comme ceci. Alors si vous le désirez, vous êtes aperçu également que vous pouvez, dans la palette d'outils, changer la police, changer la couleur, conserver ici une couleur claire pour qu'il y ait suffisamment de contraste. Vous pouvez en augmenter la taille également. On pourrait passer par exemple à 18. À ce moment-là, quand vous augmentez la taille, il faut peut-être parfois ajuster la mise en page. Ici ça va, mais si on passait par exemple à 20, là les lignes seraient trop longues, il faudrait refaire les retours à la ligne pour le message. Vous notez la présence d'un deuxième bloc texte qui permet de saisir ses prénoms et noms. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Donc,
Même chose que pour le logo, on va dans la barre d'action d'ajout d'éléments, on clique sur le bouton ajout texte, et puis là, il suffit de saisir le texte désiré. En l'occurrence ici, c'est mes prénoms et noms. Donc, je vais taper. Le texte apparaît au centre de l'e-card, je le sélectionne, je le positionne. Il est par défaut en gris foncé. On va donc lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message. Donc ici, on a la police Railway en taille 18 et on a une couleur, on a un bleu très clair. Donc là, il suffit de copier le code ici. Je resélectionne mon bloc texte signature et je vais soit je vais dans la palette d'outils pour sélectionner la couleur que je désire, soit je copie-colle mon code de tout à l'heure. Bon, ici, par défaut, on a la même police, donc on n'a pas besoin de la changer. Et puis j'ajuste ma signature en alignement en fer à droite du message pour une mise en page la plus harmonieuse possible. De la même façon, hein, vous avez noté que le millésime et les meilleurs vœux sont aussi des blocs texte. Et puis là encore, vous pouvez décider ou de changer la police, de changer la couleur, la taille, etc. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Ça fonctionne exactement comme pour les autres blocs texte. Donc palette d'outils, petit éditeur, et puis on saisit ces coordonnées. Alors, je vais saisir mon adresse postale, et puis mon téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe ici. Alors évidemment, les filigranes et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Et si vous êtes satisfait de votre création, il ne vous reste plus tout simplement qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre le processus de commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque ici. Je vais la nommer Créa 1. Et puis du coup, je peux, sans crainte, faire des modifications à ma création. Bon, je pourrais par exemple décider de déplacer mon renard plus au centre, comme ceci, pour libérer de l'espace. Je pourrais, dans ce cas, par exemple, remonter mon logo ici. Et puis si j'ai un message avec un texte beaucoup plus long, je peux occuper toute la largeur en fait du. Moi ici je ne veux pas retaper un texte pour gagner du temps, mais je pourrais taper un texte plus long parce que j'ai dégagé pas mal d'espace, comme ceci. Là, je vais ajuster un petit peu la mise en page pour que ça reste quand même assez harmonieux. Voilà, alors vous avez plusieurs éléments qui se déplacent, hormis le millésime et le titre. Vous avez le flocon ici, dont vous pouvez aussi ajuster la taille, et puis la même chose pour le renard. Voilà, cette création, je vais la nommer Créa 2. Et puis je peux maintenant naviguer dans mes différentes créations, et je vais activer la création que je désire commander. Donc par exemple, je rappelle ma première création, je vais déplacer la palette ici, je rappelle la seconde. Bon, j'ai encore une hésitation, je vais revenir, finalement je crois que c'est la première que je désire. Je réactive la première création et je clique sur le bouton ajouter au panier. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur Wa.net.